Imaginez, une opération chirurgicale pour rien. Tout ça à cause d'une erreur dans un test auditif. Ça paraît fou, non? Et pourtant, c'est un vrai risque si on ne maîtrise pas une technique essentielle, le masquage clinique. Alors aujourd'hui, on enfile notre casquette de détective de l'audition pour être sûr de ne jamais tomber dans ce piège. Alors, est-ce qu'un test auditif peut vraiment mentir? On a tendance à penser que les chiffres, les graphiques, c'est objectif, ça ne trompe pas. Et pourtant, la réponse est un grand oui. Un test auditif peut totalement nous induire en erreur. Et ce n'est pas une petite erreur. On parle d'un mensonge qui peut avoir des conséquences très sérieuses sur le diagnostic. C'est ça, le cœur de notre enquête du jour. Regardez-moi ça. On a ici deux diagnostics complètement différents, mais pour la même personne. À gauche, le premier résultat sans masquage. Verdict, surdité de transmission. On pense tout de suite à un problème mécanique, peut-être même à une chirurgie. Sauf peu, c'est faux. Complètement faux. La vérité, elle est à droite. Après avoir fait les choses correctement, avec le masquage, on découvre une surdité neurosensorielle. Le traitement? Des aides auditives. On passe d'une opération potentielle à des appareils. La différence est énorme. Ne pas savoir masquer, c'est littéralement risquer d'envoyer quelqu'un au bloc opératoire pour rien. Ok, mais alors, comment c'est possible? Quel est le coupable qui se cache derrière cette erreur monumentale? Il a un nom qui fait un peu peur d'ailleurs, la courbe fantôme. C'est notre premier suspect, notre indice numéro 1 dans cette affaire. Une courbe fantôme. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? En fait, c'est assez simple à imaginer. C'est comme un écho, une réponse qui vient de là où on ne l'attend pas. On envoie un son dans une oreille, mais en secret, c'est l'autre oreille qui l'entend et qui réagit. Et le praticien, qui n'y voit que du feu, note une réponse, mais pour la mauvaise oreille. C'est un vrai tour de passe-passe auditif. Bon, pour démasquer ce fantôme, il faut comprendre son mode opératoire. Et ça, c'est de la physique pure, mais c'est fascinant. La question est, comment diable le son fait-il pour passer d'une oreille à l'autre, directement à travers notre crâne? Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle l'atténuation interorale. Pour faire simple, imaginez que notre tête est une pièce. L'atténuation interorale, c'est tout simplement l'isolation phonique de cette pièce. Si les murs sont épais, bien isolés, le son ne passe pas. S'ils sont fins comme du papier, on entend tout ce qui se passe à côté. Eh bien, pour notre crâne, c'est exactement la même idée. Et cette isolation, elle n'est pas infinie. Il y a un chiffre magique à retenir, un chiffre super important. Pour des casques classiques, ceux qu'on pose sur les oreilles, cette isolation est d'au moins 40 décibels. C'est la quantité de son que notre tête mange, qu'elle absorbe quand le son essaye de la traverser. Et voilà, c'est là que le piège se referme. Si le son qu'on envoie dans l'oreille qu'on teste est très fort, plus fort que ces 40 décibels d'isolation, et plus fort que ce que l'autre oreille, la bonne oreille, peut entendre, eh bien le son fuit, il traverse le crâne, et paf, l'autre oreille l'entend et répond à sa place. C'est comme ça qu'apparaît notre fameuse courbe fantôme. Ok, on a identifié le problème, on a compris le coupable, maintenant, comment on s'en protège? C'est le moment de sortir la boîte à outils du parfait détective. Et l'outil numéro 1, l'indispensable, c'est le masquage clinique. L'idée, c'est d'isoler notre témoin, l'oreille qu'on teste, pour être sûr que son témoignage n'est pas contaminé par sa voisine. Et le principe est, mais d'une simplicité géniale. En gros, on va juste occuper l'oreille qu'on ne teste pas. On lui envoie un petit bruit de fond, un genre de souffle continu, un chut. Ce bruit va la tenir occupée, la distraire, pour qu'elle n'entende pas les sons du test qui pourraient arriver de l'autre côté. C'est comme mettre de la musique pour ne pas entendre les voisins. L'oreille est masquée, elle est hors jeu. Bien sûr, on ne fait pas ça n'importe comment. Il y a des règles du jeu, des règles d'or. Pour la conduction aérienne, avec le casque, si l'écart entre le son testé d'un côté et la conduction osseuse de l'autre oreille dépasse nos fameux 40 décibels, alors alerte rouge, on doit masquer. Pour la conduction osseuse, c'est encore plus direct. Comme le vibreur fait vibrer tout le crâne, dès qu'il y a un écart de plus de 10 décibels entre l'aérienne et l'osseuse dans la même oreille, on masque. C'est notre gyrophare qui nous dit « Attention, risque de fantôme ». Allez, on passe à l'action. On entre en salle d'interrogatoire. Comment on fait, concrètement, pour être sûr à 100% d'avoir la vérité? La technique reine, c'est la méthode du plateau. C'est une procédure super systématique, un protocole, pour coincer le vrai seuil auditif sans aucun doute possible. Le but du jeu, il est très clair. On veut la réponse, la vraie réponse de l'oreille qu'on est en train de tester. Et de celle-là uniquement. Le masquage, c'est notre garantie que l'autre oreille, le complice potentiel, est bien neutralisée. Alors comment ça marche cet interrogatoire? C'est un petit jeu de va-et-vient. D'abord on présente le son d'un côté et le bruit masquant de l'autre. Le patient entend. Ok. Ensuite on augmente un peu le bruit masquant. Si le patient entend toujours le son au même niveau, super. Mais si en augmentant le bruit il n'entend plus le son, ah,
Ça veut dire qu'on ne masquait pas assez. On doit donc augmenter le son du test. Et on recommence ce petit manège jusqu'à ce que le patient entende le son au même niveau, même quand on augmente le bruit 3 fois de suite. Et là, bingo, on a notre plateau. La preuve ultime qu'on a trouvé le vrai seuil. Mais attention, l'interrogatoire n'est pas sans risque. Il y a 2 grands pièges. Le premier, c'est le sous-masquage. C'est simple, on n'a pas mis le bruit assez fort, l'autre oreille n'est pas assez distraite et continue de répondre. Le deuxième piège, c'est l'inverse, le surmasquage. Là, on a eu la main trop lourde. Le bruit est tellement fort qu'il fait le chemin inverse, il traverse la tête et vient gêner l'oreille qu'on voulait tester. C'est le monde à l'envers. Et ça nous amène au boss final du détective en audiologie. Le cas le plus tordu, le moment où on a l'impression que la situation est inextricable. Bienvenue dans le dilemme du masquage. Imaginez le truc. Le niveau de bruit minimum dont on a besoin pour bien masquer l'oreille non testée est déjà assez fort pour risquer de traverser le crâne et de masquer l'oreille qu'on teste. On est complètement coincé. Si on ne masque pas assez, on est en sous-masquage. Si on masque assez, on tombe directement en surmasquage. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors là, c'est la question qui tue. Comment on fait quand on est piégé par les règles mêmes du jeu, quand toute solution semble mener à une erreur? On pourrait se dire que c'est mission impossible. Mais non. Heureusement, même pour les cas les plus corsés, il y a des solutions. Un bon détective a plus d'un tour dans son sac. Par exemple, on peut utiliser des écouteurs inserts, ceux qui rentrent dans le conduit. Eux, ils isolent beaucoup mieux le son. Et si même ça ne marche pas, il existe des tests plus poussés, des techniques spéciales pour dénouer la situation. Bref, il y a toujours une issue. Au final, tout se résume à ça. Un masquage bien fait, c'est le rempart, la protection ultime entre un diagnostic fiable et une erreur médicale qui peut être lourde de conséquences. Ce n'est pas juste une technique en plus, c'est la compétence qui fait toute la différence. Alors, si on devait résumer notre enquête du jour, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, dès qu'on voit une asymétrie entre les oreilles, le voyant courbe fantôme doit s'allumer dans notre tête. Ensuite, le chiffre clé, notre déclencheur, c'est 40 décibels pour la conduction aérienne. La méthode du plateau, c'est notre procédure infaillible pour trouver la vérité. Et au final, maîtriser cet art, c'est ça, devenir un vrai détective du diagnostic, ne jamais se fier aux apparences. Le masquage, c'est un pilier, c'est clair, mais l'audiologie, c'est plein d'autres énigmes et de mystères tout aussi passionnants. Alors, quelle autre affaire devrait-on résoudre ensemble la prochaine fois? D'ici là, gardons l'œil ouvert et n'arrêtons jamais de chercher la vérité qui se cache derrière les chiffres.